vous êtes en randonnée ou en voyage, là vous voyez quelque chose de magnifique et vous dites ça, carton sur les réseaux, magnifique photo. Vous prenez votre téléphone, tac, ou votre caméra d'ailleurs, vous prenez la photo et là, grosse déception. Pourquoi? Bah, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Let's go! Yo tout le monde, bienvenue sur Casquette Vidéo, la chaîne pour les entrepreneurs, les marketeurs et les créateurs de contenu qui veulent apprendre la vidéo et la photo. Bon, j'ai fait une vidéo la semaine dernière en vous disant que s'améliorer en photo, prendre des photos, ça va vous permettre aussi de vous améliorer en vidéo. Mais je ne suis pas trop rentré dans le détail sur pourquoi vous n'arrivez pas à faire de belles vidéos ou de belles photos, pardon, justement lapsus. Et c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo très concrète et vous donner des conseils en fait sur comment prendre des photos, donner quelques petites astuces justement de vidéaste. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un livre, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez passer de total amateur, du touriste de base, je dis souvent touriste de base, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment le côté photo, à des photos qui sont un peu plus travaillées et qui arrêtent le regard, qui ont l'effet waouh. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le premier point qu'on va voir, et le point qui est super important, j'en ai déjà parlé, c'est la composition. Pour faire de belles photos, il ne suffit pas juste d'un appareil de qualité ou d'un téléphone qui est je ne sais combien de millions de pixels. Ce qui va vraiment faire la différence entre une bonne photo et une photo moyenne ou mauvaise photo, c'est vraiment comment vous allez agencer votre image, comment vous allez agencer les éléments dans votre photo, ce qu'on appelle donc la composition. Et pour s'améliorer en composition, il y a quelques règles, il y a quelques astuces et on va en voir quelques-unes du coup aujourd'hui. Une des règles, c'est de créer de la profondeur. C'est-à-dire que quand vous prenez une photo, si vous prenez une photo que j'appelle à plat, votre sujet, il va être vraiment, ça va faire photo 2D. Il ne va pas avoir de profondeur. Votre image ne va pas vivre, vous allez avoir du mal à raconter votre histoire. Pour éviter cet effet de photo plate, ce que vous devez faire, ou ce que vous pouvez faire, quand vous prenez une photo, si vous avez un premier plan et un arrière-plan qui encadrent bien votre sujet, et là ça va créer vraiment de la profondeur et votre sujet va pouvoir être mis en avant, mis en valeur. Vous verrez que dans cette vidéo, j'ai fait exprès justement de prendre des photos qui ne sont pas incroyables non plus, des photos que j'ai faites moi dans un jardin. Parce que bon, c'est trop facile de vous montrer des photos faites par des professionnels, des mecs qui ont 30 ans de photos derrière eux, qui ont des appareils incroyables et qui ont une expérience de fou. Moi, je veux vraiment vous faire passer en fait de 0 à 1. Donc, je vais juste vous montrer qu'avec quelques petites astuces et dans la vie quotidienne, vous pouvez juste améliorer rapidement vos photos. Donc voilà, essayez de donner du relief à vos photos, évitez de faire des photos plates et déjà, vous verrez la différence. Un autre souci qu'on voit régulièrement, notamment sur les photos de voyage, c'est le manque d'équilibre. Une photo, ça doit être équilibré. Équilibré dans le sens où si vous avez des grandes zones vides, ça va perdre en force. Pour éviter les zones vides, on dit qu'il faut essayer de remplir l'image. Alors, remplir l'image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre sujet principal, parce que souvent quand on prend une photo, on prend quelque chose en particulier, il faut essayer de lui donner de la place dans l'image. Et si c'est pas faire un gros plan dessus, c'est d'agencer la photo de sorte qu'il soit mise en avant. Pour mettre en avant un sujet, vous pouvez utiliser une règle qui s'appelle la règle des tiers. La règle des tiers, c'est la règle la plus connue en photo, en vidéo. Ça consiste à séparer votre photo en 2 lignes verticales, 2 lignes horizontales et de placer les éléments importants à l'intersection de ces lignes. J'avais fait un exemple sur notre compte TikTok de tuto. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur TikTok et sur Instagram. Et à laisser soit votre compte Instagram, soit votre compte TikTok, soit les deux. J'aime beaucoup vous suivre, j'aime beaucoup voir qui c'est qui regarde aussi nos vidéos. Ça permet aussi de créer du lien directement. Là, je commence déjà à échanger avec quelques personnes qui regardent les vidéos et ça, c'est top. Du coup, deuxième astuce, utilisez la règle des tiers et évitez les zones mortes. Ensuite, pour revenir à ce côté image structurée, équilibrée et créer de la profondeur, vous devez utiliser des lignes directrices. Les lignes directrices, c'est quoi? Ça peut être le relief, donc là c'est plus des lignes organiques. Typiquement, ça va être des montagnes, des routes, des champs, n'importe, mais vraiment quelque chose qui va donner de la profondeur. Les lignes, c'est super aussi pour diriger l'œil de la personne qui regarde la photo. Typiquement, n'hésitez pas à utiliser les lignes directrices pour mener vers votre sujet. Et c'est pour ça que sur Instagram, vous trouvez je ne sais combien d'images, de photos, de ponts, parce que là, c'est super visuel. Vous avez vraiment une ligne directrice qui crée de la profondeur. Donc ça, c'est pour les lignes organiques, plus avec le paysage, tout ça. Vous pouvez aussi utiliser les lignes directrices qu'on dit plus
géométrique. Je sais pas trop, il faut vérifier le terme, je suis pas sûr. Dites-le moi en commentaire si c'est pas le terme exact. Mais en fait, ça va être les lignes qui sont créées par les maisons, les immeubles, les rues. Donc en gros, tout ce qui a été créé par l'homme entre guillemets. Ce côté ligne directrice, c'est super facile à faire. Vous avez juste à sortir de chez vous et là, vous allez en voir directement. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, essayez pas de mettre tous ces conseils en application et de tout mettre dans une photo. Vous n'allez pas y arriver, surtout au début. Essayez de prendre une règle ou un conseil que je donne dans cette vidéo et de sortir et d'appliquer à fond ce conseil. Typiquement, si c'est les lignes directrices, sortez et faites que des lignes directrices. Et là, vous allez voir que votre œil commence à s'adapter et ça va devenir un réflexe pour vous. Enfin, ce qui peut être intéressant dans une photo, c'est le côté symétrique. Donc ça peut être un lac, un étang, mais aussi juste une flaque. Là, typiquement, vous voyez, je suis sorti de chez moi, anciennement chez moi, à Grenoble, et j'ai vu une flaque et je me suis dit, bah, ça peut faire quelque chose de sympa. Et ce côté symétrique, bah, il est super agréable pour l'œil et donc ça crée des photos qui sont agréables à voir. En plus du côté symétrique, vous avez aussi les motifs répétés. Ce que j'appelle les motifs répétés, c'est vraiment, par exemple, sur le pont là que vous voyez, vous avez la structure du pont qui est la même et qui se répète et crée quelque chose de très géométrique et super pour capter l'attention et avoir une photo qui est cool. Après, le problème quand on regarde des vidéos comme celle-ci, c'est qu'on sort et on se dit putain ouais, je vais faire de trop belles photos et au final c'est décevant comme le titre le dit. Ça c'est normal parce qu'en photo, pour faire de belles photos, pour faire de belles vidéos, il faut pas avoir peur de se déplacer et ça c'est le prochain point. Par contre, si vous voulez progresser en photo, bah vous allez faire l'effort, vous allez faire les quelques pas de plus, vous allez trouver le lieu qui va rendre cette photo intéressante et différente justement de toutes les photos qu'on voit sur Instagram. Mais pour ça, bien sûr, il faut essayer, il faut faire plusieurs tests. Et la photo, c'est que ça. Quand vous vous entraînez, si vous voulez progresser en photo, il faut faire des photos, faire des photos, faire des photos. N'hésitez pas à changer les perspectives, prenez des plongées, des contre-plongées sur un même sujet, bougez, essayez de jouer avec la lumière. Et c'est là où vous verrez vraiment, vous allez développer votre œil artistique et que là, vous allez rendre la photo intéressante et trouver des astuces et des réflexes de photographe. Ne m'étends pas plus sur le sujet, il y a Peter McKinnon, je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Si vous ne connaissez pas cette personne, allez le suivre directement et regardez un peu ses vidéos. Si vous voulez progresser en photo et vidéo, vous verrez, le gars est top. Je vous mets le lien d'une vidéo qu'il a faite justement sur pourquoi il faut se déplacer. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo, il en parlera mieux que moi parce que bon, il a un petit peu plus d'abonnés et je pense qu'il a un peu plus d'expérience. 5 millions d'abonnés, ça va, c'est une bricole. Donc tous ces conseils c'est top, mais encore une fois, quand on prend son téléphone et qu'on est devant le monument qu'on veut photographier, on voit quelque chose, on prend son téléphone, on fait la photo, c'est à chier. Ça, c'est sûrement parce que vous voulez mettre trop de sujets. J'explique tout de suite ce que c'est. Je pense au début, on a tous la fâcheuse tendance à vouloir en faire trop, à mettre trop de choses dans la photo. Souvent, ça c'est le cas quand on a des beaux paysages ou quoi. On veut mettre tous les éléments qu'on voit sur la photo, mais le problème c'est que ça marche pas. Et ça marche pas parce qu'au final, votre photo, elle va être vue sur un écran de téléphone, donc un petit écran, et on ne peut pas tout mettre sur une photo. Donc ce qu'il faut faire, c'est choisir un sujet principal et essayer de le mettre en avant au mieux et créer une composition autour de ce sujet. Pour mettre en avant votre sujet, il y a plusieurs façons. Une des façons, c'est de le séparer de l'arrière-plan. Comment on fait ça? Soit on le fait en mode Instagram, c'est-à-dire je mets un pull de couleur, une veste de couleur, jaune, rouge, bleu. Ça marche super bien avec des paysages. Là, vous allez vraiment ressortir et séparer votre sujet de l'arrière-plan. Mais bon, après, voilà. Encore une fois, on ne fait pas que des photos de voyage et de grands paysages comme ça. Un des conseils que je peux vous donner pour séparer votre sujet de l'arrière-plan, c'est de créer un flou d'arrière-plan. Pour ça, j'ai fait une vidéo si vous voulez savoir un peu plus sur le flou d'arrière-plan. Mais l'idée, c'est que votre sujet soit vraiment net et que l'arrière-plan, justement, soit flou. Donc ça, vous pouvez le faire facilement avec un appareil photo, avec quelques réglages. Et maintenant, les téléphones le font aussi, la plupart. Moi, typiquement, avec l'iPhone, j'ai un mode portrait qui est vraiment assez intéressant, assez bien fait, je trouve. Parce que bon, le flou, forcément, du coup, c'est un flou qui est artificiel. Mais c'est assez bien fait. Et encore une fois, le but, c'est de séparer le sujet et que mettre le sujet en avant. Et avec ça, ça marche très bien. Ensuite, quand vous voulez mettre un sujet en avant, ce qu'il faut faire, c'est... je reviens à
à la même idée de pas trop en mettre sur la photo. Mais c'est s'intéresser à ses caractéristiques. C'est-à-dire que là, typiquement, je prends, encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste de photos de fleurs. Je connais rien en fleurs d'ailleurs. Mais là, typiquement, j'étais dans un jardin. Je trouve qu'une fleur est sympa et jolie. Au lieu de prendre, comme là vous le voyez, l'entièreté, entre guillemets, même si c'est joli, hein, quand je vois ça à l'œil nu, c'est beau. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir quelles caractéristiques font que la fleur est jolie. Là, typiquement, ça peut être la multiplicité des pétales. Donc, si vous voulez mettre ça en avant, il va falloir se rapprocher. Il va falloir zoomer. Les deux, hein, d'ailleurs, c'est pas les choses, c'est vraiment distinct. Soit vous avancez vraiment, vous vous rapprochez de votre sujet avec votre caméra, votre téléphone, soit vous zoomez, soit les deux d'ailleurs. Mais le but, encore une fois, c'est de mettre en avant ce qui va faire la caractéristique principale de votre sujet. Et c'est comme ça qu'on crée des photos qui sont intéressantes. Bien sûr, ce conseil, ça ne veut pas dire forcément faire un gros plan sur un sujet et un seul. Typiquement, là je reprends encore l'histoire des fleurs. Si vous voyez plusieurs roses, et que c'est ça que vous trouvez intéressant, le côté couleur, vous pouvez mettre ça en avant. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre tout le rosier. Vous pouvez juste prendre une fleur, mettre une fleur principale, un sujet principal, et mettre en avant ce côté répétition de couleurs, soit tout en créant un peu de la profondeur grâce au premier plan, et même en créant un flou d'arrière-plan, ça marche aussi, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous voyez, vous avez niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Bon, niveau 2, niveau 3, comme vous pouvez le voir, là c'est assez subjectif. Après, il n'y a pas forcément de vérité. Et d'ailleurs, c'est le cas pour toutes les photos. Là, depuis le début de la vidéo, je dis bonne photo, mauvaise photo. Mais encore une fois, la bonne photo, c'est la photo qui vous plaît. Donc, prenez-vous pas trop la tête non plus pour ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas mettre trop de sujets, encore une fois. Essayez de choisir un sujet et de le mettre en avant, de réfléchir à votre composition pour mettre sur un piédestal le sujet principal de votre photo. Et donc pour ça, par exemple, vous pouvez zoomer pour éviter le superflu. Le superflu, typiquement, si je prends ces deux photos, là, on a des éléments qui ne nous intéressent pas. Et là, le but, c'est justement que ces éléments n'apparaissent pas sur la photo ou la vidéo. Pour ça, vous pouvez changer de distance focale. La distance focale, c'est un gros mot, c'est du jargon en photo, en vidéo, juste pour dire zoom. Donc ce que vous pouvez faire, c'est zoomer. Après, bien sûr, rien n'empêche de zoomer, mais de se reculer. Et comme ça, vous pouvez avoir votre sujet et seulement votre sujet dans la photo. Et si vous arrivez à suffisamment vous reculer et à bien zoomer, là, vous allez avoir l'impression que votre arrière-plan, il est plus proche de votre sujet. La photo, elle semble un peu plus écrasée. Donc là, ça a peut-être un peu moins de profondeur, mais par contre, typiquement, si on veut mettre en avant quelqu'un devant un monument, ça marche bien. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer avec la distance focale. Je sais que maintenant sur les téléphones, il y a quand même souvent plusieurs caméras. Typiquement, moi sur l'iPhone, j'ai 3 caméras différentes, dont un téléobjectif, ce qu'on appelle un téléobjectif, donc vraiment quelque chose qui va permettre de zoomer. Attention quand même à ne pas trop zoomer, typiquement le côté... je sais pas comment appeler ça, mais vous voyez, ça peut vite dégrader l'image. Donc voilà, il faut que ce soit un arbitrage entre le zoom et quand même pas trop perdre en qualité. Comme on l'a beaucoup dit dans nos vidéos, la lumière c'est super important. Que ce soit en photo ou en vidéo, parce que c'est vraiment ça qui va faire la qualité de votre image. Et la lumière, le problème c'est quand vous êtes dehors, vous la gérez pas forcément. Du coup, ce qui est le plus intéressant, et si vous voulez faire des belles photos avec une lumière qui est assez soft, il faut que vous alliez faire des photos pendant les golden hours. La golden hour, c'est quoi? C'est juste après que le soleil soit levé et juste avant que le soleil se couche. C'est les moments de la journée où vous allez avoir la lumière la meilleure pour faire de belles photos. Donc voilà pour des conseils un peu plus poussés, un peu plus techniques, mais encore une fois qui sont totalement abordables pour les grands débutants. Donc n'hésitez pas à les mettre en place, n'hésitez pas à vous entraîner. Après, si vous voulez aller plus loin, parce que bien sûr, quand toutes les photos que vous voyez sur Instagram, les photos des gens que vous suivez qui créent beaucoup de contenu, elles sont retouchées. Et c'est pas mal en fait. Parce que justement, l'édition de photos, en fait ce qu'on appelle la retouche photo, on dit ouais non mais ces photos elles sont retouchées. Oui forcément, mais ça fait partie aussi du processus artistique. Donc ça c'est super intéressant. Moi personnellement j'utilise Lightroom, donc qui est de la suite Adobe.
Je sais pas il doit y avoir une version gratuite, il me semble en light. Après, je sais, il existe énormément d'applications de retouche photo. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous en utilisez en commentaire, des gratuites notamment, ça m'intéresse, ou même des payantes. Mais ouais, j'aimerais bien en utiliser d'autres pour voir un peu, pour comparer avec Adobe, avec Lightroom que j'ai toujours utilisé. Et d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, l'édition de photos, dites-le moi aussi en commentaire. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Encore une fois, je suis pas le plus grand expert. Par contre, j'ai quelques notions, j'ai quelques compétences là-dedans. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo sur le sujet avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao!